Je m'appelle Madeleine Dupont. J'ai 93 ans. Pendant des décennies, j'ai été couturière dans le quartier des Batignolles, à Paris, assemblant les tissus pour leur donner une forme parfaite. Cette même énergie organisée et infatigable, je l'ai appliquée à toute ma vie, à mes 5 enfants, à mes 5 petits-enfants, à mes cours de yoga, à mes longues promenades dans le parc Monceau. Et en faisant cela, je n'ai pas vu les signes subtils qui annonçaient que la dernière année de mon mari, André, avait commencé. Je les ai pourtant vus. Je les ai expliqués, justifiés, minimisés, un par un. Et cela nous a coûté notre dernière année vraiment paisible ensemble. Cela m'a coûté la chance de simplement être avec lui. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé à se défaire dans l'endroit le plus ordinaire qui soit, notre petit jardin derrière la maison. C'était au printemps dernier, il y a environ 14 mois. J'étais dehors, en train de coudre mentalement ma semaine, comme je l'avais toujours fait. Un ourlet pour une cliente, mon cours de yoga du mardi, une promenade rapide sur les quais de Seine avec une amie. André était assis sur le banc. Je remarquais qu'il n'avait pas bougé. Un rouge-gorge sautillait près de la petite fontaine à oiseaux et il le regardait. Simplement, le regardait. Pendant presque 1 heure, je ressentis une petite pointe d'impatience. Nous avons des choses à faire, pensai-je. C'est le premier fil que j'ai tiré sans m'en rendre compte. Ce moment de calme aurait dû être un indice, mais j'étais trop occupée à écouter le bruit de la vie. Et le bruit arriva très vite. 2 semaines plus tard, notre maison des Batignolles était pleine à craquer. Les 5 enfants et les 5 petits-enfants étaient venus pour un anniversaire. Le bruit était merveilleux, chaotique, vivant. André adorait ces moments. D'habitude, il racontait ses vieilles histoires de jeunesse, celles de son service militaire ou de ses premières années comme facteur. Mais ce jour-là, il était simplement assis dans son fauteuil, souriant et complètement silencieux. Je me précipitai vers lui. « Raconte-leur l'histoire de l'inondation dans la boutique de couture, » dis-je en riant. Il tapota doucement ma main. « Ils la connaissent déjà, Madeleine, » répondit-il. Je haussai les épaules. « Juste une journée tranquille, me dis-je, et je passai à autre chose. Je pensais que c'était simplement son humeur. Mais ensuite, je commençai à remarquer une autre forme de silence. 1 mois après la fête, je le trouvai dans son petit bureau. Il ne lisait pas. Il tenait ses livres un par un, vieux romans, recueils de poésie, livres d'histoire. À côté de lui, il y avait une petite pile bien ordonnée. « Je garde seulement mes préférés, » expliqua-t-il. La Madeleine organisée que j'étais trouva cela formidable. « Excellente idée, mon chéri, moins d'encombrement. » Je n'avais rien compris. Il ne rangeait pas une pièce, il distillait une vie entière. Je louais son sens de l'ordre, sans voir que c'était un adieu silencieux. Mon incompréhension créait un mur entre nous, et ce mur fut bientôt frappé par une demande simple, mais dévastatrice. C'était lors de notre promenade matinale, 4 mois après ce premier changement silencieux. Je marchais devant, comme toujours, donnant le rythme sur notre chemin habituel dans le parc Monceau. André s'arrêta, pas essoufflé, juste arrêté. Il regarda le chemin, puis un banc ensoleillé. « Asseyons-nous simplement, Madeleine, profitons du soleil. » Je me mis à argumenter, oui, j'ai vraiment argumenté.
Notre routine nous garde en forme. » Il me regarda avec une fatigue qui semblait venir de très loin. « Je n'ai pas besoin d'être en forme, » dit-il doucement. « J'ai seulement besoin d'avoir chaud. » Quelque chose se fissura en moi. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rationaliser. Le rythme frénétique de ma vie commença enfin à ralentir. Dans le silence qui suivit, j'entendis un autre rythme. Durant les derniers mois, les signes devinrent plus clairs, mais je continuais encore à les traduire avec mon propre regard. Un jour, je l'entendis parler au téléphone dans son bureau. Il appelait un ancien ami de l'armée, un homme avec qui il s'était disputé des décennies auparavant. « Sans rancune, mon vieux, » disait André. Je trouvais cela touchant. Une réconciliation tardive. Je ne compris pas qu'il refermait les chapitres de sa vie. Puis quelque chose arriva qui me terrifia vraiment. Pendant des années, André s'était occupé de notre boîte de médicaments, un système complexe organisé par couleur, mes pilules pour le cœur, ses vitamines. Un matin, je remarquai qu'il ne m'avait rien rappelé. La boîte était vide. La panique me traversa. « André, mes médicaments !» Il était assis près de la fenêtre. Il se retourna et me sourit doucement. « Tu es très capable, Madeleine. Tu t'en sortiras très bien. » Ce n'était pas un oubli, c'était volontaire. Il me détachait. Il s'entraînait à partir. J'étais terrifiée. La femme organisée en moi voulait réparer le système. Mais la femme qui l'aimait commençait enfin à comprendre. Il n'y avait rien à réparer, seulement à observer. Alors j'ai arrêté. J'ai cessé de proposer des promenades. J'ai apporté mon tapis de yoga dans le salon et je faisais mes exercices en silence pendant qu'il était assis près de la fenêtre. L'énergie de notre maison changea. Nous sommes passés de faire à être. Ce fut la transition la plus difficile de ma vie. Toute mon identité était faite de mouvements, de listes, d'activités. Rester immobile me semblait être un échec. Mais André, lui, devenait plus profond. Il parlait moins, mais sa présence devenait plus forte. Parfois je passais près de lui, et il attrapait simplement ma main. Et nous restions là, à regarder le jardin. Le rouge-gorge revenait presque tous les jours. Des après-midi entiers passaient ainsi, sans parole, seulement sa main dans la mienne, le soleil se déplaçant sur le sol. Mes activités, le yoga, les promenades, les sorties avec mes amis, commencèrent à me paraître vides. Tout ce qui comptait était le silence, la chaleur de sa peau, le rythme lent de sa respiration. Apprendre à abandonner mon agenda fut comme apprendre à marcher de nouveau. Mais dans cet espace nouveau et terrible, je commençais enfin à comprendre l'histoire qu'il écrivait. Son monde devenait petit, très précis. Son fauteuil près de la fenêtre, le plaid bleu que notre petite fille Élodie lui avait cousu au lycée, le son de ma voix lisant ses poèmes préférés de Paul Éluard. Il ne se retirait pas de la vie. Il se concentrait sur son essence, l'amour, la lumière, le calme, la paix. Il est mort l'été dernier, pas à l'hôpital, pas entouré de machines, dans ce fauteuil. Le soleil de fin d'après-midi dorait son visage. Ma main était sur son cœur. Sa fin fut douce, paisible. Mais mon regret, mon profond regret, c'est que j'ai failli rater tout cela. J'ai failli couvrir cette paix avec mon propre bruit. Après sa mort, le silence de la maison était assourdissant. Je me surprenais à écouter le bruit de ses pantoufles, le froissement du journal. Mais dans ce silence, les leçons de cette dernière année sont devenues claires, très claires. Je comprends maintenant. Son retrait social,
Son silence pendant la fête, ce n'était pas de la dépression, c'était une économie d'énergie. Le bruit de la famille était une symphonie qu'il aimait, mais il avait besoin d'entendre une seule note pure, la nôtre. La pile de livres, ce n'était pas du rangement, c'était un tri sacré. Il gardait l'essentiel. Le banc au soleil, ce n'était pas de la paresse, c'était une redistribution de son énergie. Le coup de téléphone à son ami, c'était la paix. Et oublier mes médicaments, c'était l'acte d'amour ultime. Il me disait, tu es forte, tu continueras. Ce n'étaient pas des problèmes à résoudre, c'était un processus à honorer. Alors si vous écoutez cette histoire, si vous êtes vous aussi pris dans votre vie active avec un parent ou un conjoint qui vieillit, écoutez-moi. S'il préfère soudain le silence à une fête, ne montez pas le volume, asseyez-vous avec eux. S'ils commencent à donner leurs affaires, ne les arrêtez pas. Demandez, pourquoi ce livre est-il spécial ? Ce qu'il vous offre, ce n'est pas l'objet, c'est l'histoire. S'ils veulent s'asseoir au soleil, asseyez-vous, ralentissez. C'est là que les vrais adieux se produisent. Je pensais que l'amour était action, mais parfois, l'amour est immobilité, présence, silence. Je vous parle aujourd'hui parce que je vois mes enfants faire la même erreur. Ils m'appellent avec leurs projets, leurs soucis, leur vie pleine de bruit. Et je reconnais cette impatience. Quand je parle du rouge-gorge, quand je parle du soleil dans le jardin, ils veulent me garder active, ils veulent me réparer, ils m'aiment, mais ils me manquent. Les signes ne sont pas un appel à l'aide, ce sont des invitations. Une invitation à ralentir, à venir plus près. Je ne peux plus changer mon passé, mais je peux transformer mon regret en avertissement, et cet avertissement en cadeau. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous à cette chaîne. Peut-être que d'autres voix âgées comme la mienne partageront leurs leçons. Laissez un commentaire. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous essayez de réparer alors qu'il a seulement besoin que vous soyez présent? Je m'appelle Madeleine Dupont. J'ai 93 ans. J'ai été couturière à Paris pendant des décennies. Je sais assembler des morceaux de tissu pour créer quelque chose de complet. Aujourd'hui, j'essaie d'assembler mon regret pour en faire un message. N'ayez pas peur du silence, n'ayez pas peur de ralentir. C'est là que se trouve l'amour véritable. Et c'est là, un jour, que ceux que vous aimez trouveront la paix.